Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter le Goddess Power Cards Sacred Feminine Oracle. Donc, c'est un oracle auto-publié qui vient d'Ibiza. Alors, c'est un oracle. C'est sur une base de tarot. Moi, j'avais l'Ibiza Tarot. Ça m'avait permis de découvrir aussi Ibiza, pas comme juste l'endroit où on fait la fête, mais aussi comme une île magnifique avec aussi des gens qui font des trucs qui sont super sympas et notamment dans le domaine des cartes. Donc celui-là, je pensais avoir déjà fait la vidéo mais je ne l'ai pas faite. Je vous la ferai aussi plus tard. Mais pour l'instant, on va regarder donc les cartes liées aux déesses. Donc c'est un jeu en anglais qui travaille sur le féminin sacré, avec donc une jolie boîte, avec un style hyper particulier qu'on retrouve un petit peu ici. Donc c'est marqué réveiller la déesse, le pouvoir de la déesse. Alors c'est une prêtresse qui s'appelle Shakti prêtresse. Ça a été canalisé par la prêtresse Shakti pour donner du pouvoir aux femmes, avec donc des messages des déesses de croissance, donc des informations et puis d'ouverture, le fait d'être ouvert et de connaître, en fait, de connaissance. Alors donc on a une boîte de ce style-là qui est de la taille des cartes. On a un petit guide et puis on a les cartes. Alors c'est super intéressant pour les personnes qui travaillent ou qui ont envie de travailler avec les planètes aussi et avec les fleurs de Bach. C'est-à-dire qu'il y a des associations entre le tarot, vous voyez ici, là on a le fou, la planète et la fleur de Bach qui est associée. Alors c'était déjà le cas dans le tarot Ibiza et j'avais beaucoup aimé. On va avoir donc les 22 arcanes majeures et on va avoir les cartes de cour. Donc on n'a pas toutes les cartes de tarot. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont appelées donc les cartes des déesses. Mais on va avoir donc tous les archétypes des 22 arcanes majeures, donc plus les personnages de cour qui vont être associés à des déesses. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement bien choisi, particulièrement bien trouvé. Alors quand on regarde la carte, donc on a une représentation de la déesse, on a je vous montre un petit peu au niveau de la présentation, un côté un peu, je vais dire, délicieusement vintage, je trouve, le tour. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve ça très beau. Là par exemple pour le fou, on va avoir un lien avec Artémis, la Vierge, un message. Vous êtes complet en vous-même, vous avez toutes les ressources intérieures qui sont en harmonie et qui peuvent se manifester, qui peuvent manifester ce dont vous avez besoin dans le monde. Donc après, on a des mots-clés, nouveau commencement, la nouveauté, l'harmonie et l'innocence. On retrouve les significations du tarot. Après, au niveau des explications, on va avoir donc la présentation. On a quelque chose qui est lié à Tanit, qui est la déesse qui est liée à Ibiza. Voilà. On a une introduction sur le tarot d'Ibiza, l'oracle de Tanit. Voilà. Donc là, voilà, il y a un lien sur la partie yin. Donc ils ont travaillé sur la partie yin de cette île Ibiza qui résonne aussi de ces énergies très particulières. Voilà, donc ils ont expliqué comment est-ce qu'ils ont réalisé les cartes. Voilà, avec le pouvoir de la déesse, les origines de la déesse, le lien avec le tarot. Ici, on a des mots-clés pour chaque carte. Ça permet, lorsqu'on fait un tirage, de tout de suite avoir le lien avec le mot-clé. C'est super intéressant. En plus, ils ont mis en gras le mot-clé principal.
Donc moi je trouve que c'est bien parce que quand on fait un tirage, on n'a pas envie, surtout avec plusieurs cartes, on n'a pas envie forcément d'aller voir la signification, enfin de lire le texte de toutes les cartes. Donc là on a les mots-clés, ça permet d'apprendre aussi. Pour les arcanes mineures, on va voir le lien, donc voilà, la signification de la suite de feu, d'air, d'eau et de terre. Les cartes de cours, voilà, avec les petits mots-clés. Il y a une idée aussi de géométrie sacrée, comment est-ce qu'on on donne de l'énergie à un nouveau jeu de cartes, comment on mélange, comment est-ce qu'on fait une lecture. Donc ça c'est pour les débutants. La partie est-ce qu'on utilise ou non les cartes inversées. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de personnel. Donc ça, chacun de choisir la façon dont il a envie de tirer les cartes. Voilà, une petite, comment dire, une façon pour des débutants à nouveau, comment est-ce qu'on va tirer les cartes, on se relaxe, voilà, on pose sa question, etc. Ça c'est vraiment des idées, des choses qui sont pour les débutants. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil. Et puis ensuite, donc, nous avons les cartes. Alors par exemple ici, on va commencer par Isis. Donc ça c'est l'équivalent du magicien. Alors attendez, je vais la sortir. Donc on a Isis avec le magicien. Ici on a le même texte que là, donc on répète le texte dans le livre. Les origines, c'est super intéressant je trouve. Moi j'aime bien en fait avoir ce lien avec les origines de la déesse. Bon, Isis tout le monde la connaît, mais il y a certaines déesses qui sont un petit peu moins connues, donc c'est hyper intéressant. Oui, cette partie en plus elle est bien écrite, elle est concise et elle est très intéressante. L'énergie du magicien, l'énergie de la planète Mercure, donc ça permet aussi d'avoir un premier, comment dire, une première approche de la signification des planètes. Après donc on a la fleur de Bach, ça c'est super intéressant aussi. Moi je travaille avec les fleurs de Bach, donc je trouve que voilà, il y a ce lien qui est bien sympa. Et puis les mots clés et voilà la partie un peu magique enfin la signification. Et puis donc après il y a un petit mot si c'est la carte est inversée. Plus une synthèse, voilà, cette carte c'est une carte de pouvoir et de magie. Elle signifie que vous avez le pouvoir et que vous devez faire attention aussi, peut-être, si c'est pas vous le magicien, à quelqu'un qui aurait trop de pouvoir dans votre vie. Donc je trouve le petit guide court, synthétique, mais super bien fait. Donc voilà, ça c'est le petit livre. Maintenant je vais vous montrer toutes les cartes pour que vous voyez quelles sont les déesses qui sont présentes, quelles sont les déesses qui ont été choisies pour chaque carte. Donc on a Artémis, la Vierge, donc pour le fou, le lien avec Aspen, Isis pour le magicien avec un lien avec Cherry Plum, Perséphone, je trouve super, bon ça c'est classique, hein, Perséphone pour la grande prêtresse, Tanit, alors ça c'est plus original et c'est super intéressant parce que moi je connaissais pas cette déesse. Et c'est dans l'Ibiza Tarot en fait qu'elle est plus décrite et elle est hyper intéressante. Donc c'est une déesse méditerranéenne qui apporte l'abondance, la créativité, la sexualité, la fertilité et comment dire, le fait de se sentir bien dans sa vie. Donc voilà, donc c'est une déesse de l'abondance, elle va très très bien avec l'impératrice qui est donc liée à Vénus et avec Willow. Athéna pour l'empereur, donc on a en effet cette énergie plus axée sur voilà, la stratégie, puisque c'est la déesse de la stratégie et de la sagesse. La Morrigan pour le hiérophante, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va réconcilier pas mal de personnes avec cette énergie de hiérophante qui est parfois un peu dure, cette énergie de pape. Aphrodite pour les amoureux. Nick pour le chariot, donc je ne connaissais pas, mais c'est la déesse de la victoire. Durga, donc là on passe en Asie.
pour la force. Donc ça, j'ai déjà vu, hein, j'ai déjà vu, comment dire, Durga représenter la force. Vesta, j'adore Vesta pour l'ermite, avec celle qui s'occupe du feu, de la flamme. Donc c'est super, hyper intéressant comme lien. Fortuna pour la roue de fortune, Mat pour la justice, donc ça c'est plus traditionnel. Médusa pour le pendu, Kali pour la mort et la transformation. Vous voyez que là on a le lien avec Scorpion, avec Walnut. Sophia, la déesse de la sagesse pour la tempérance. Pandora pour le diable, j'aime bien aussi. Marie-Madeleine, j'adore. Pour la tour, avec Star of Bethlehem qui est oui, je trouve aussi, voilà, le lien avec, c'est ça, j'ai oublié de vous le dire, avec les fleurs de Bach qui est très très pertinent. Nut, donc là on retourne en Égypte avec l'étoile. Pour la lune on a Roc Rose et Sélène. Sekhmet pour le courage. Voilà, la lumière, la joie, donc ça à nouveau en Égypte, et donc là c'est l'équivalent du soleil. C'est pareil, je trouve que le lien est super intéressant. Tara, à nouveau l'Asie pour le jugement. Lilith pour le monde, et ça c'est pareil, je pense que ça va bien plaire aux personnes qui travaillent avec cet archétype de Lilith qui est très très intéressant. Alors on a une carte particulière, c'est la carte des vies, avec Rescue, donc qui est lié au remède Rescue. Et puis donc après, on va avoir les cartes de cour. Donc ici pour la terre, on a le roi de Pentacle. Donc chaque fois, c'est pas un roi, hein, ça va à chaque fois être une déesse. Donc on a Lakshmi, Déméter, je trouve pareil, reine de Pentacle, c'est très bien choisi. Epona, j'adore, comme cavalier de Pentacle, avec le lien avec le cheval. Radha, donc je ne connaissais pas. Hera, j'aime beaucoup, le lien avec l'eau et les émotions, comme roi de coupe, c'est très intéressant. La reine de coupe, on a Atargatis. Yemanja, donc l'eau. Mélusine aussi pour le page de coupe. Cybèle pour l'air. Amazon pour l'air, reine d'épée. Pareil, une association qui est intéressante. Diana. Ina, page d'épée. Freya, donc roi de bâton, c'est pareil, ça je trouve l'association très juste. Shakti, reine de bâton, même chose, on est bien vraiment dans ce monde de feu. Pelé, évidemment que ne pouvait pas être mieux choisi pour le cavalier de bâton. On a Brigitte aussi pour le page de bâton. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est le dos des cartes. Alors on va se faire un petit tirage et puis on va regarder un peu le message que la déesse a envie de nous transmettre. Alors j'essaie de ne pas prendre de morceaux d'herbe. Et on va tirer donc une carte. Je sens que c'est plutôt... Ah, c'est celle-ci. Et on a la carte des dévis. Donc avec c'est intéressant parce qu'on a cette vision des dévis qui sont le corps en fait de la déesse. Voilà, tout peut arriver, il faut être ouvert aux possibilités. Voilà, et on a cette question d'inconnu, de fait de ne pas avoir peur. Ce lien aussi avec la déesse qui est tout peut être connu dans cette obscurité, puisqu'on a cette idée d'obscurité et dans la déesse, hein, ça a toujours été lié aussi à l'obscurité et au mystère. Donc on a tous... c'est une carte qui est assez... qui est assez générale et qui apporte énormément de messages. Donc on va dire que c'est la carte du lien profond avec la déesse. Donc c'est une belle carte qui représente tout à fait ce jeu.
Voilà, donc je vous laisse vous inspirer de cette carte-là. Et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!